Mohamed Lamine Tall, coordinateur du Forum civil au niveau de la section de Saint-Louis. L'activité qui nous réunit aujourd'hui entre dans le cadre du projet Traces, qui est un projet de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif. Cette activité est financée par l'USAID et exécutée en consortium avec l'ONG 3D et Energy Eye. Le Forum civil a déjà mis en place au niveau local à Saint-Louis un observatoire territorial sur le secteur extractif. Et cet observatoire est composé de membres de la société civile, de médias, d'universitaires et des acteurs de la pêche. Nous avons eu à tenir beaucoup de formations par rapport à différentes thématiques. Et parmi ces thématiques-là, il y a le contenu local, la gouvernance sur les revenus du secteur extractif. Et aujourd'hui, on organise un atelier de renforcement de capacité des médias, des universitaires sur le système de gouvernance des ressources extractives. Et spécifiquement, parmi ces instruments, on peut en citer le système de gouvernance du secteur extractif, le système de gouvernance du secteur des mines et les fonds issus du secteur extractif et les revenus issus du secteur extractif. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a convié nos amis de la presse locale. Comme vous le savez tous, la presse est un outil d'information connu de tous, par tous et pour tous. Et c'est dans ce cadre-là que le Forum civil a jugé nécessaire de collaborer avec la presse locale pour essayer quand même de vulgariser cette importante information qui est la future exploitation du gaz au niveau de Saint-Louis. On disait tout à l'heure que la presse, les journalistes doivent être formés avant d'informer. Là, on est en phase d'information, de sensibilisation de ces médias-là. Ce qu'on attend d'eux, c'est au moins d'être des journalistes d'investigation, de relayer la bonne information et d'informer les populations sur les fonds issus du secteur et de voir avec les collectivités territoriales si ces fonds disponibles-là sont arrivés à elles, au niveau des collectivités territoriales, et comment est-ce qu'elles vont les distribuer au niveau des communautés. Amadou Samora, journaliste. Nous avons suivi cette formation avec beaucoup d'intérêt, car le pétrole et le gaz occupent maintenant l'actualité depuis quelques années. Et c'est un secteur où il ne faut pas avoir, où il faut s'armer de connaissances, s'armer d'outils nécessaires pour pouvoir analyser les différents enjeux. Voilà, et comme on dit souvent, le journaliste doit savoir un peu de tout. Donc cette formation est vraiment venue à son heure, parce que d'ici quelques mois, nous allons entrer dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Dans le cadre du traitement de l'information liée à l'industrie extractive, désormais les journalistes sont mieux outillés. Voilà, les journalistes sont mieux outillés, surtout par rapport au jargon de l'exploitation du pétrole et du gaz. Surtout aussi aux enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux enjeux économiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux. Donc le journaliste est mieux armé pour faire son travail, comme on dit, dans l'exercice de sa profession. Je crois que pour la formation, elle est très importante, surtout au niveau des journalistes. Comme je l'ai dit tantôt dans la salle, le journaliste doit être formé, le journaliste doit être informé. Mais par rapport aux collectivités locales, c'est là où le problème. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a opté depuis 2013 ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Mais maintenant, si les fonds sont absents de cette politique, forcément, il y a problème. Donc nous voulons simplement, que ce soit le fonds de développement ou bien le fonds de préparation, que les collectivités locales puissent avoir ces fonds pour pouvoir mener les activités. Aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités locales, des collectivités locales ont des problèmes aujourd'hui pour l'augmentation des salaires, parce qu'elles n'ont pas de moyens. Et je crois maintenant, s'il y avait des moyens substantiels, vraiment on aurait dû permettre de régler ce problème très rapidement. En tout cas, aujourd'hui, le Sénégal ne va pas se développer par le sommet. Comme on dit en anglais, ce n'est plus la politique du top-down, mais c'est la politique du bottom-up. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la politique de développement passera forcément par la base. Et quand on dit base, on parle là de développement territorial. Et le Sénégal a opté très tôt, depuis 2013, pour la territorialisation des politiques publiques.
vous êtes un expert de la décentralisation. Aujourd'hui également, vous êtes un conseiller départemental au niveau local. Quelle est l'implication des collectivités locales par rapport à cette gestion des éducatifs? Non, il faut dire forcément, beaucoup de collectivités ne sont pas encore imprégnés de cela. Il y a beaucoup de conseillers qui ne sont pas mieux formés que, par exemple, le citoyen lambda. Et là, ça difficile. Parce que le conseiller, il représente les populations. Il doit avoir une formation. J'avais l'habitude de dire dans mes interventions que dans l'électoral local, il n'y a que la lettre F. Dans l'électoral au Sénégal, il n'y a que la lettre F. Et que les gens disent F, c'est quoi? C'est finance, c'est formation, c'est fiscalité et c'est foncier. Et donc, il y a la formation. Mais maintenant, si ceux qui doivent être imprégnés ne sont pas, les populations ne seront pas mises à un certain niveau. Donc la formation interne. Et l'article 12 des collectivités locales dit que les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Mais force est de constater que cette formation est pratiquement absente.